Le règlement européen EE Act s'applique à tous les acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de systèmes d'IA et de systèmes d'IA à usage général, que ce soit dans le développement, la mise sur le marché, la mise en service ou encore l'utilisation de ces systèmes, à partir du moment où ces systèmes d'IA ont un impact dans l'Union européenne. Le lieu d'établissement du siège social de ces acteurs peut être dans ou en dehors de l'Union européenne, car une portée extraterritoriale s'applique. 6 catégories d'acteurs sont définies dans l'article 3 du règlement européen EE Act, dont les fournisseurs, les déployeurs, les importateurs, les distributeurs, les représentants autorisés des fournisseurs, mais également les fabricants de produits intégrant des systèmes d'IA. Chacun de ces acteurs va avoir un degré de responsabilité différent au sein de cette chaîne d'approvisionnement de systèmes d'IA et de systèmes d'IA à usage général et sera par conséquent soumis à des obligations réglementaires différenciées. Dans cette vidéo, nous allons zoomer sur les fournisseurs et les déployeurs avec un exemple concret, mais avant de partir à une illustration, nous allons définir ce qu'est un fournisseur et ce qu'est un déployeur. Un fournisseur est toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisation qui développe ou fait développer un système d'IA ou un modèle d'IA à usage général et les met sur le marché ou met le système en service sous son propre nom ou sa propre marque, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Le déployeur, quant à lui, est toute personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme qui va utiliser ce système d'IA sous son autorité dans un contexte et un cadre professionnel. S'il s'agit d'une utilisation à des fins personnelles, ceci n'est pas encadré par l'EE Act. La complexité pour les organisations réside dans le rôle que va jouer son organisation au sein de cette chaîne d'approvisionnement, car une même organisation peut jouer plusieurs rôles simultanément pour un même système d'IA en fonction de ses activités. Comme par exemple, cette organisation peut jouer le rôle de fournisseur et de déployeur. C'est la raison pour laquelle il va être crucial pour les organisations d'établir votre cartographie de vos systèmes d'IA pour avoir une vision claire du rôle ou des rôles que joue votre organisation. Prenons un exemple concret pour illustrer chaque définition. Si j'utilise une solution d'IA générative pour produire des comptes rendus, quel est mon rôle au regard de l'EE Act ? Pour y répondre précisément, plusieurs éléments doivent être clarifiés. D'abord, utilisez-vous simplement une solution d'IA disponible sur le marché ou l'avez-vous conçue ou fait développer ? Secondement, cette utilisation se fait-elle dans un cadre professionnel ? Car comme nous l'avons dit, l'usage strictement personnel n'est pas réglementé et encadré par l'EE Act. Et enfin, avez-vous apporté des modifications substantielles à ce système d'IA après sa mise sur le marché ou mise en service ? Cela inclut par modification substantielle tout changement non prévu dans l'évaluation initiale de conformité qui est susceptible d'impacter l'usage prévu ou la conformité de ce système d'IA aux exigences réglementaires de l'EE Act. En résumé, si vous êtes un simple utilisateur de cette solution dans un cadre professionnel et que vous n'avez apporté aucune modification substantielle, vous êtes considéré comme un déployeur au sens de l'EE Act. Autre cas de figure, si vous développez un modèle d'IA générative, quel est votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement de systèmes d'IA et de modèles GPAI ? Dans ce cas de figure, vous êtes qualifié de fournisseur de modèles d'IA à usage général, ce qu'on entend par GPAI. Il convient à votre organisation de déterminer ensuite si votre modèle entre dans la catégorie des modèles systémiques, soumis à des obligations réglementaires spécifiques renforcées, et une vidéo à venir traitera notamment de ce sujet.